وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال dans le hadith que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي رواه مسلم. وفي رواية عند أبي داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك لدى إتيانه قبر أمه وأنه بكى وأبكى من حوله. Il est rapporté dans un hadith authentique que le prophète alayhi salam a dit: j'ai demandé la permission à mon Seigneur d'implorer son pardon pour ma mère et il ne me l'a pas permis. Je lui ai demandé la permission de visiter sa tombe et il me l'a permis. Rapporté par Muslim. Donc, le prophète alayhi salam a demandé à son Seigneur, il l'a imploré pour le pardon de sa mère, pour pardonner à sa mère. Mais il ne lui a pas permis. Il lui a demandé la permission de visiter sa tombe, il lui a permis. Non. Donc c'est hadith sahih bi'idnillahi ta'ala. Dans une autre version chez Abi Daoud et Nasa'i, le messager sallallahu alayhi wa sallam, non, bien sûr, la page du livre et le tombe sont là, c'est pas la peine de les citer. Si quelqu'un les veut, il me les demande, je lui donne, pour gagner juste un peu de temps. Sinon, c'est Abu Daoud 3234 et Nasa'i, tome 4, page 90. Mais je saute cela. Dans une autre version, donc chez Abi Daoud et Nasa'i, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela lorsqu'il se rendit à la tombe de sa mère et qu'il pleura et fit pleurer ceux qui l'entouraient. Subhanallah al-Azim. Et voilà la preuve. Maintenant, on va donner la preuve du Coran. Que quoi? Que ce n'est pas permis de demander à quelqu'un qui est mort mort dans l'associationnisme, le shirk et le kufr, de demander alors à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. S'il est vivant, ce mouchrik, si c'est un parent ou autre, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider. Mais si Allah ta'ala ne l'a pas guidé et que la personne est morte sur le shirk, alors ce n'est plus permis de lui demander quoi? D'implorer le pardon pour lui, même si c'est un très proche. On va voir, Inch'Allah ta'ala, le dalil du Coran, la preuve du Coran. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la personne la plus aimée par Allah Ta'ala, la personne la plus proche de lui. Et malgré cela, ça lui est pas permis d'implorer le pardon pour sa mère ou bien son père qui sont morts dans le shirk. Alors qu'en est-il les autres croyants? Qu'en est-il nous? On aime nos parents plus que le prophète les aimait. Et on est aimé chez Allah plus que le prophète, jamais. Et pourtant, lui, sallallahu alayhi wa sallam, ne lui est pas permis d'implorer le pardon. Alors qu'en est-il nous? Qu'en est-il nous? Et dans un hadith authentique, rapporté par Muslim, hadith numéro 203, أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار فلما قاف دعاه فقد إن أبي وأباك في النار. Un homme demanda au messager sallallahu alayhi wa sallam, où est mon père? C'est-à-dire au paradis ou bien en enfer? Il répondit au feu. Quand il tourna son dos pour partir, il l'appela sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, mon père et ton père sont au feu. Allahu Akbar, rapporté par Muslim. Donc cet homme voulait comprendre où est son père. C'est pas bien de demander où est mon père, tu risques d'avoir une mauvaise réponse comme ici, qui va te faire mal et va te rendre triste. Non, mauvaise par rapport à celui qui l'entend, pas par rapport à ce qu'a dit le prophète, car il ne dit que le haqq. Donc il demanda où est mon père, il lui répondit, il est Jahannam. Quand il tourna son dos pour partir, le prophète remarqua qu'il était vraiment triste. Alors il l'appela, il lui dit, mon père et ton père sont au feu. Ça veut dire, ne sois pas triste, tu n'es pas le seul.
Moi qui suis la meilleure créature, mon père est au feu et au Jahannam. Alors, yani, ne sois pas attristé et affligé à cause de cela. Regardez, yani, le prophète comment qu'il remarque, il voit yani, sur les traits du visage de la personne, il est devenu triste, il essaie yani, yani, de le réconforter. Et de le réconforter, Inch'Allah Ta'ala, autant qu'il puisse, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car s'il va lui dire que mon père, moi, qui suis la meilleure créature, mon père est au feu. Donc, toi, pourquoi tu vas t'affliger? Moi, la meilleure créature, mon père va aller à Jahannam. Alors, yani, ne sois pas triste. Et voilà d'autres hadiths que je n'ai pas traduits, mais معليش. عن أبي رزين رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله. Donc, d'après Abi Razin, un sahabi رضي الله تعالى عنه, il a dit قلت يا رسول الله, ô Rasulullah, ô prophète, أين أمي? Où est ma mère? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, أمك في النار, ta mère est au feu. قال قلت, alors il a dit le sahabi, فأين من مضى من أهلك? Et toi, ya Rasulullah, où sont tes parents? Il a répondu, أما ترضى أن تكون أمك مع أمي? Tu ne te ravis pas de connaître que ta mère soit avec ma mère, que ta mère soit avec ma mère, c'est-à-dire les deux au feu. Donc, cette personne a demandé au prophète où est ma mère? Il lui a dit, yani, au feu. Alors, il a su que ça va l'attrister, bien sûr, il lui a dit, ensuite, alors l'autre lui a dit, et toi, tes parents, où est-ce qu'ils sont? Ma mère va aller à Jahannam, et toi, ya Rasulallah, où vont aller tes parents? Alors il lui a répondu, ça te plaît pas, que de savoir que yani, ta mère et ma mère seront ensemble yani, au feu. Et ce hadith, sahahahu al-Albani, bishawaidihi fi Dilal al-Jannah 1-434. 1-344, عفوا 1-344. نعم. عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم, on était avec le prophète صلى الله عليه وسلم, فنزل بنا ونحن معه قريب من آخرته. On était en voyage, il est descendu صلى الله عليه وسلم sa monture, donc pour qu'on se repose un peu. On était, il a dit, presque 1000, presque يعني 1000 personnes avec lui, يعني avec des montures. صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم, il a prié 2 ركعات عليه الصلاة والسلام. ثم أقبل علينا بوجهه, ensuite il s'est tourné vers nous avec son visage, وعيناه تذرفان, et ses yeux en train de larmoyer après avoir prié 2 ركعات. فقام إلى عمر بن الخطاب ففاداه بالأب والأم. Alors Omar, quand il a vu ça, vite il s'est levé, il a dit, Ya Rasulallah, je sacrifie pour toi mon père et ma mère. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ya Rasulallah, madaka, qu'est-ce qui t'a fait? Pourquoi tu pleures? Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, Inni sa'altu rabbi fi istighfarin li ummi. J'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, pour, je lui ai imploré, demander le pardon. Falam ya'dhan li. Il ne m'a pas permis. Fadama'at ayniya, alors mes yeux ont larmoyé, rahmatan laha, par miséricorde envers elle, minan nar, par rapport au feu où elle se trouve. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prie, ensuite il pleure, quand il se rappelle que sa mère est au feu. Il a dit, j'ai demandé à Allah Ta'ala qu'il lui pardonne, mais il n'a pas accepté. Donc, pour ça, pour voir que il y a beaucoup de gens aussi, plutôt tous les gens et tout le monde qui ont des parents qui sont morts dans l'associationnisme et le shirk. Donc, ils ont comme modèle qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, regardez, lui aussi aime ses parents. Il y a une personne qui n'aime pas ses parents, lui aussi aimerait que ses parents soient au paradis. C'est la meilleure créature, sallallahu alayhi wa sallam. Malgré cela, ses parents iront en enfer. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah azza wa jalla yaf'al ma yasha. Allah ta'ala fait ce qu'il veut. Fait ce qu'il décide. Lui, il sait. Lui, il sait, nous, on ne sait pas. Donc, c'est un modèle pour nous, pour vous tous, qui avez des parents qui sont morts dans le shirk. Et alhamdoulilah, c'est permis de pleurer. C'est permis de pleurer pour eux. Juste, ce n'est pas permis de quoi? De demander à Allah subhanahu wa ta'ala de leur pardonner, de
leur pardonner. Naam. Quelques bénéfices de ces hadiths, qu'on vient de citer maintenant. Bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Donc, premier bénéfice, fihi nahy an al-istighfar lil mushrikin. Donc, ces hadiths comportent quoi? L'interdiction de demander, d'implorer pardon pour toute personne qui est morte dans le shirk. Je dis bien interdit. Il y a quoi? Il y a la sharia ici, il n'y a pas les sentiments. Les sentiments, rentre dans ta chambre, enferme la pièce, sur toi la pièce, et pleure jusqu'au matin. Ça, c'est permis. Et la sharia, c'est l'interdiction de demander le pardon. Naam. On doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète plus que nos parents et n'importe quelle personne. Deuxième faïda. Fihi annahu alayhi sallam la ya'lamu al-ghayb. On prend un bénéfice de ces hadiths, c'est quoi? C'est que le prophète sallam ne connaît pas l'invisible. Pourquoi? S'il connaissait, il n'aurait pas demandé à Allah ta'ala une chose que Allah ta'ala ne va pas lui donner. Il va là lui interdire. Le prophète sallam ne fait pas des choses pareilles. S'il savait, il n'aurait pas demandé. Donc, il ne savait pas que, en demandant la permission d'implorer, elle allait lui être refusée. Donc, c'est un délit que le prophète ne connaît pas. El-Ghaib. Naam. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Et si je connaissais l'invisible, j'aurais eu des biens en abondance. Aucun mal ne m'aurait touché. Si quelqu'un connaît l'invisible, il aurait alors des biens en abondance. Il sait quel projet faire et quel projet refuser. Là où je mets mon argent, là où je ne le mets pas. Donc, tout ce qui va arriver, combien je le connais, et je me prépare pour lui, et je fais des sabab pour avoir ce bien. Et aucun mal ne m'aurait touché. Si le prophète sallam connaissait l'invisible, alors on n'aurait pas frappé dans une bataille jusqu'à lui casser certaines dents. Et on l'aurait pas aussi ensorcelé. Il aurait su qu'on allait l'ensorceler et serait parti de cette ville où trouver comment réfuter cela. Et on l'aurait pas empoisonné. La juive ne l'aurait pas empoisonné. Mais il ne connaît pas le règle. Il y a une preuve que le prophète sallam ne connaît pas le rêve. Toute personne qui connaît le rêve, aucun mal ne peut la toucher. Je sais que demain, en me dirigeant de Blida vers Oran, je vais faire un accident, donc je ne vais pas y aller. Je ne vais pas y aller demain, je ne vais pas voyager parce que je sais que je vais faire un accident. Donc ce mal ne m'aurait pas touché. Je sais que quelqu'un va me voler dans le bus, tel bus, je ne vais pas monter dans tel bus. Quelqu'un va me voler. Et comme ça, aucun mal ne m'aurait touché. Non. Troisièmement, un bénéfice, fihi jawaz ziyarat al-mushrikin. C'est permis de visiter les mushrikin et les kuffars. Et visiter, on va voir, qu'est-ce que ça veut dire cela, bi'idhnillahi ta'ala. قال النووي رحمه الله تعالى وفيه جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى. النووي رحمه الله تعالى a dit, dans ce hadith se trouve la permission de visiter les mushrikin, et les kuffars, في الحياة, dans cette vie, وقبورهم, et dans les tombes après leur mort. Dans la tombe, on a vu le hadith de tout à l'heure. Et où on va prendre fil hayat dans cette vie? Il a dit, voilà la réponse. لأنه إذا جاز زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى. Car, il a dit, si c'est permis de les visiter après la mort. Donc, le fait de les visiter dans la vie, c'est par prédominance. Parce que quand il meurt, c'est permis de le visiter. Et quand il est vivant, c'est pas permis. Non, au contraire, c'est par prédominance. S'il est permis après la mort, que ce sera permis aussi dans cette dunya. Non. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit mais comporte-toi avec eux ici-bas de façon convenable. De façon convenable, c'est au moins de visiter un mouchrik, s'il fait partie par exemple des arham et des parents et de la famille. Et si maintenant c'est un étranger, c'est un mouchrik, c'est permis aussi de le visiter. Mais à condition de quoi?
Le visiter, c'est pas pour lui demander de l'argent, lui demander de prêter la voiture, mais de le visiter pour lui faire la da'wa. Et si vraiment Allah subhanahu wa ta'ala fait un sabab, que tu sois un sabab pour que ce kafir devienne croyant et musulman à cause de toi, vraiment, comme a dit Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, comme le prophète a dit à Ali radiyallahu ta'ala anhu, la in yahdiya Allahu ala yadika ou bika rajulan khayr laka min humr na'am. Si Allah subhanahu wa ta'ala guide de ton sabab, c'est-à-dire face de toi un sabab pour être la guide d'une personne, c'est mieux que Humr al-Na'am, les chamelles rouges. Les chamelles rouges, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Le chameau et la chamelle, tous ils sont à peu près jaunes ou beige ou quelque chose comme ça, ou marron. Mais rouge, c'était vraiment celui qui possédait une chamelle rouge. Vraiment, c'était extraordinaire. Donc il a dit, c'est mieux que les chamelles rouges si Allah subhanahu wa ta'ala guide quelqu'un de ta part. Donc si maintenant je vais visiter un mouchrik, mais pour lui faire da'wa, ça c'est masha'Allah. Mais si je vais le visiter à cause de la dunya, à cause qu'il me prête sa voiture, alors là, c'est pas la peine.